Salam salam la famille, toujours pas d'intro mais toujours un plaisir de parler football. Le football est officiellement de retour en Angleterre. C'était le premier match officiel de la saison, le Community Shield, une très belle finale aujourd'hui entre Liverpool et Crystal Palace. Liverpool qui avait gagné la Premier League et Crystal Palace qui avait gagné la FA Cup contre Manchester City. Et aujourd'hui, c'était un match incroyable. En première mi-temps surtout, en deuxième mi-temps, elle était moins bonne, mais Ismaïla Sarr nous a réveillés, nous a remis dans le match et puis la séance de tir au but directement là. C'était top. Mais aujourd'hui, les gars, il faut juste féliciter Glasner. Il faut féliciter Crystal Palace. Glasner, il vient, il prend cette équipe en 2024 et il leur fait gagner le premier trophée majeur de leur histoire. La FA Cup. Premier trophée majeur de leur histoire. Quelques mois après, deuxième trophée majeur. C'est une belle équipe, Crystal Palace. Et regardez le match qu'ils ont sorti. Ça m'a rappelé un tout petit peu le match retour en Premier League contre Liverpool où Ismaïla Sarr avait aussi marqué. Très sérieusement, c'est une équipe incroyable, Crystal Palace. C'est dommage qu'ils ne jouent pas à l'Europa League parce qu'ils devaient le jouer à la base. Les vainqueurs de la Coupe d'Angleterre maintenant doivent jouer l'Europa League. Mais malheureusement, bon, il y a des règles qu'il faut suivre parce que l'UEFA veut protéger sa compétition. John Textor, qui est propriétaire de Crystal Palace, est aussi actionnaire à Lyon. Ce qui fait que l'UEFA, ils ont dit, écoutez, Lyon, il est 6e en Ligue 1 et tu as Crystal Palace qui est quoi, 12 ou 14e en Premier League. Ça fait que puisque Lyon, il est mieux placé, bah, ils ont dit c'est Lyon qui va jouer l'Europa League. Et du coup, Crystal Palace va aller en Conference League. Pourquoi? Parce que bon, il y a des règles de multiples propriétés qu'ils veulent éviter parce qu'ils ne veulent pas des conflits d'intérêts. Je les comprends. Les règles, c'est les règles. Maintenant, bon, ils ont fait un recours, Crystal Palace, je pense au tribunal arbitral sportif et ils attendent le résultat. Peut-être cette semaine-là, ça va sortir, mais je ne pense pas que la décision sera levée. Moi, personnellement, je suis d'accord avec ce genre de règles-là. Il faut vraiment essayer de protéger au maximum cette compétition. Sinon, aujourd'hui, on n'a pas eu vraiment les stars qu'on attendait. Parce que quand tu dis Crystal Palace, tu dis Liverpool, tu te dis tranquille. Ça veut dire que tu auras Eze, tu auras Salah, ce sera un match incroyable. Mais Eze et Salah, c'était peut-être les pires joueurs de ce match-là. Très sérieusement, Salah, il faut peut-être revoir son positionnement. Parce qu'il fait une belle pré-saison. Hein. Sa pré-saison n'était pas très mal. Il a montré qu'il est toujours aussi important pour Liverpool. Mais il y a un souci. Et le souci pour moi, c'est peut-être son positionnement. Je sais pas. Parce que moi, je me disais avec Frimpong qui est limite plus qu'un piston, parfois tu te dis même qu'il est ailier, tranquille, Frimpong il peut utiliser vraiment le couloir et Salah peut être à l'intérieur, jouer comme faux ailier ou autre chose. Mais tu as Salah qui par moment est trop excentré, fait beaucoup trop d'efforts. Salah aujourd'hui c'était un match horrible et après au tir au but il envoie au ciel cette balle, tu te dis voilà, bref c'est une saison qui promet et surtout on a beaucoup de surprises parce que tu as étiqueté 4 minutes de jeu et il se met son premier but de la saison avec Liverpool et un but magnifique hein, sur une passe d'un autre joueur qui a rejoint Liverpool de cette saison, Wids. Et Wids, tu vois, un 1-2 comme ça avec étiqueté sur le côté gauche et tranquille, tu as étiqueté qui met son premier but. But magnifique, hein, ils n'ont rien pu faire Crystal Palace. Et après, tu as aussi Frimpong, malgré l'égalisation de Crystal Palace, qui a égalisé grâce à un penalty créé par qui? Par Ismaïla Sarr. Et Ismaïla Sarr, les amis, moi je vous le dis personnellement, quand il rejoignait Crystal Palace l'année dernière et qu'il ne jouait pas, je me disais que je n'étais pas surpris parce que on sait que Glasner, il ne joue pas avec des ailiers. Glasner, il joue pas avec des ailiers et Ismaïla Sarr, c'est quelqu'un qui collait tout le temps la ligne. Donc, je me disais, c'est normal, en fait. Le profil là, Glasner, je sais pas comment il va faire avec. Ismaïla Sarr, il dit choisir un autre club. Mais, en mi-saison, tu as Crystal Palace qui commence à bien utiliser Ismaïla Sarr qui est dans le demi-espace. Ismaïla Sarr qui souvent joue comme deuxième attaquant. Ismaïla Sarr qui sait bien se positionner dans ce demi-espace-là, recevoir les balles, faire moins de courses, faire moins d'efforts. Et là, tu te dis chapeau. Vraiment chapeau. Et maintenant, regardez, il s'est adapté à son rôle, il s'est adapté à son poste. Et pour moi, ça, il faut en féliciter le coach. Ismaïla Sarr, aujourd'hui, c'était l'homme du match. Le penalty créé là, sur une faute de Van Dijk, que Mateta, il met. Mateta, de toute façon, juste avant, il a eu face à face, il aurait pu mettre cette balle, mais il a voulu faire le fou à la dernière seconde. Quand même, il met ce but et tu as l'égalisation. Mais malgré ça, tu as Frimpong sur le côté droit. Après un petit duel, il arrive à un peu pousser la balle et naturellement, on s'attendait à un centre. Lui-même, je pense que c'est ce qu'il voulait faire, mais il arrive à tromper Henderson et deuxième but de Liverpool. À partir de là, tu te disais, c'est bon, Liverpool, ils ont un peu la main mise sur ce match-là.
Mais pas du tout. On va au vestiaire, on revient et le match commence à devenir très mou. Moi, en deuxième mi-temps, je vous le cache pas, je me suis un peu ennuyé. Je suis allé vérifier les scores de Milan-Chelsea. Milan qui se faisait taper, mais bon, je voulais voir les débuts un peu de Luka Modric. Même si on a eu des trucs pas mal, hein. On a eu des étiquetés qui ont eu beaucoup d'autres occasions. Donc, c'était vraiment pas mal. Mais c'est surtout Wharton qui fait une passe magnifique à Ismaël Sarr et Ismaël Sarr qui met le deuxième but de ce match-là. Donc, Ismaël Sarr, aujourd'hui, il crée un péno et il met le deuxième but pour égaliser. Et il met son but au tap. Donc, le gars, c'est l'homme du match. Rien à dire. Et un but magnifique. Et juste après, il avait la possibilité de faire plus peut-être avec cette balle dont je parle là. Tu as McAllister qui met sa main. On sait qu'il y a faute. Ismaël Sarr n'arrête pas de dire à l'arbitre va vérifier. Mais la VAR n'appelle pas l'arbitre. Tu sais même pas pourquoi. Homme du match Ismaël Sarr. Mais n'empêche, c'était un match hyper intéressant. Parce que tactiquement, je voulais vraiment voir comment Liverpool allait faire sans Gravenberch. Parce que Gravenberch, je pense qu'on dit qu'il est papa. Du coup, il n'a pas joué ce match-là. Donc, on a eu aujourd'hui Szoboszlai et Curtis Jones. Et Curtis Jones, il a été intéressant dans son rôle. Pas dans le match forcément, même s'il a été pas mal. Mais c'est dans le rôle, au fait. Il descendait très bas. Il venait se mettre des fois entre les deux défenseurs. C'est lui qui jouait ce rôle-là de venir récupérer la balle et essayer de distiller un peu. Et Szoboszlai a été exceptionnel. Curtis Jones, par moment, c'est lui qui couvrait à côté quand Frimpong montait. Szoboszlai, c'est lui qui couvrait quand Kerkez montait. Wills, encore une fois, lui, vous le savez, hein, à chaque fois que Curtis Jones ou bien Szoboszlai font les déplacements pour venir essayer de sortir la balle, c'est lui qui vient très bas aussi pour permettre vraiment à cette balle de sortir. Même Étiqueté a été très important aujourd'hui dans ce rôle-là. Donc, c'est vraiment un football qu'on aime, football alléchant. Maintenant, à gauche, j'ai trouvé Gakpo très bon, très bon. Et il a intérêt à être très bon parce que Gakpo, s'il fait pas attention, il y a un Boy Rio qui va venir. Vous avez vu sa pré-saison, le Boy Rio là, il est très bon. Il est très bon et Gakpo, s'il fait pas attention, voilà, parce que tu te dis que naturellement, bon, là, Chiesa, c'est pas maintenant qu'il va prendre ce couloir-là, en fait. Mais Rio, il est très bon et Gakpo a été intéressant aujourd'hui. Maintenant, Liverpool, la saison dernière, après la pré-saison, je sais pas si vous en rappelez, je vous disais ici que je pense que Liverpool, ils auront une très bonne défense parce que Klopp, la défense de Liverpool avec Klopp les dernières saisons, c'était pas trop ça, il prenait beaucoup de buts. Et c'est ce premier souci-là qu'il avait réglé, Slot, en venant. Mais après cette pré-saison-là, j'ai l'impression que la défense de Liverpool, elle est moins solide. Peut-être juste une impression, on verra au fil de la saison, on verra avec les changements, voir est-ce que ce sera forcément tout le temps en double pivot ou bien est-ce que Szoboszlai va continuer parce qu'il était très intéressant aujourd'hui Szoboszlai. Si par exemple tu as Gravenberch qui vient prendre la place de Curtis Jones avec Szoboszlai, c'est Gravenberch qui va peut-être descendre assez bas, essayer de laisser Szoboszlai par moment créer ce petit surnombre-là un peu plus haut pour avoir les 5 couloirs. On verra, au fait ça dépend maintenant. Si je devais sortir aujourd'hui 3 joueurs qui étaient vraiment exceptionnels avec Liverpool, je dirais peut-être déjà Étiqueté pour moi il était très bon, il aurait pu mettre peut-être 2-3 buts. Je dirais Alisson, il fait quelques arrêts, il fait pas mal d'arrêts je trouve. Je dirais aussi Szoboszlai. Le côté gauche peut-être aussi de Liverpool, au fait. On va dire peut-être Szoboszlai, on va dire Kerkez, il était pas mal. Frimpong, pareil. Mais pour sortir 3, Alisson, Étiqueté, peut-être Frimpong et tranquille, quoi. Je pense que ça, c'était les joueurs qui m'ont plus fait kiffer aujourd'hui ce match-là. Maintenant, côté Crystal Palace, Henderson, rien à dire. Il a été bon, il a été top. Wharton au milieu, magnifique. Et aussi Ismaël Sarr, donc... Mateta, même s'il met un but, Mateta, il m'a un peu énervé parce que par moment, tu te demandes, le gars, il joue à quoi, en fait. Donc aujourd'hui, on a vraiment kiffé ce match-là. Moi, j'ai kiffé, je sais pas vous, mais moi, j'ai vraiment kiffé. Dites-moi pour vous qui a été l'homme du match, si vous devez donner 3 noms côté Crystal Palace, 3 noms côté Liverpool, quels seraient ces noms-là? Sinon, la saison est officiellement lancée, maintenant par la Premier League déjà, par le Community Shield, mais après, sera aussi officiellement lancée côté Espagne par le Trophée Gamper. On le savait, le Barça a invité Como en Italie, coaché par Fabregas. Donc, on aura ce match-là un peu plus tard. Et très sérieusement, les amis, on retrouve le football. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce match-là. On se retrouve après peut-être pour débriefer le match du Barça, les amis. Prenez tous bien soin de vous. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas d'aimer. N'oubliez pas de commenter. À tout à l'heure, les amis. Ciao, ciao.